Amis du jour, bonjour, nous revoici pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo précédente, nous avions parlé de la notion de risque. Alors je vous rappelle, hein, un risque, c'est l'aléa fois l'enjeu. L'aléa, c'est la probabilité qu'un événement ait lieu. Et l'enjeu, c'est le nombre de victimes potentielles qu'il pourrait y avoir. Et pour avoir du risque, il faut les deux éléments à la fois. Donc dans cette vidéo, on va aborder un premier type de risque, donc le risque volcanique, et on verra dans une deuxième vidéo le risque sismique. Donc grand 2, l'homme face au risque volcanique. Donc pour étudier ce risque volcanique, on va étudier ce qui se passe à La Réunion, puisqu'on a un volcan à La Réunion, l'un des volcans les plus actifs au monde à La Réunion, donc le Piton de la Fournaise qui est ici. Et nous, alors je vous rappelle, nous on est quelque part par là, d'accord? Donc l'école de Saint-Philippe, quelque part dans ce coin-là. Alors, sur cette carte, on a représenté l'aléa, évidemment, puisqu'on s'intéresse au risque, et on a représenté la population. Ça serait l'enjeu. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On voit que les zones où l'aléa volcanique est fort, c'est cette zone-là, donc la zone qui est en violet, là, en mauve, pardon, qui est juste ici. Et on a noté les populations. Donc, on voit qu'à Saint-Joseph, par exemple, on a une population de 50 000 habitants, à peu près, hein, moins de 50 000 habitants. Alors qu'à Saint-Pierre, on a une population de plus de 50 000 habitants, pareil pour le tampon, etc. Alors la question qu'on peut se poser en voyant cette carte, c'est sur cette carte, où est-ce que l'aléa est fort? C'est facile, l'aléa est fort dans la zone en mauve. Très bien. Où est-ce que l'enjeu est fort? L'enjeu, il est fort à Saint-Pierre et au tampon, puisque j'ai plus de 50 000 habitants. Ok, super. Mais où est-ce que le risque est fort? En fait, le risque, il faut les deux. Il faut aléa et enjeu. Et on voit que dans la partie mauve qui est là, on a très peu d'habitants. Alors, c'est un peu... la carte est un peu faussée, parce qu'il y a quand même des gens qui vivent ici, hein, en l'occurrence vous. Donc pour vous, le risque, forcément, il est très fort ici. D'accord? Donc voilà, nous, on sait qu'il y a des habitants ici. Alors, il n'y en a pas plus de 50 000, hein, on est d'accord. Mais il y a quand même des habitants. Donc on a quand même un risque à se trouver ici. Donc lorsqu'on vit ici, il y a un risque. Lorsqu'on vit ici, il y a un risque. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à La Réunion pour limiter ce risque au maximum? Alors, à La Réunion, ici, là, on a une sorte de fer à cheval, on a une sorte de U, là, comme ça. Et ce U, c'est ce qu'on appelle l'enclos. D'accord? Donc, c'est une zone où on a une falaise. Donc là, on a une falaise qui fait tout le tour, comme ça, et qui vient ici. Donc ici, là, on a des rampes. Quand on est sur la route qui est là, on a des rampes qui vont descendre dans l'enclos. Ensuite, on est ici au niveau de la route en face du volcan. Et puis là, on a à nouveau des rampes un peu plus courtes qui vont remonter pour ressortir de l'enclos. Et quand on regarde où est-ce qu'on a le droit de vivre à La Réunion, on se rend compte qu'à l'intérieur de cet enclos-là, il est totalement interdit de construire des maisons. Donc je ne peux pas construire de maison ici. Donc ça veut dire quoi? Si j'interdis la construction de maisons, qu'est-ce que je vais réduire? Je vais réduire l'enjeu. Je vais réduire l'enjeu au minimum. Il y aura un enjeu de 0. Alors pourquoi on l'a interdit ici? On l'a interdit ici parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des éruptions volcaniques se font actuellement à l'intérieur de l'enclos. Donc à l'intérieur de cet espace qui est là. Donc toutes les éruptions ont lieu ici. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu d'éruption hors enclos. Il y en a des éruptions hors enclos. On en a eu ici par exemple. Et d'ailleurs, lorsque ces éruptions ont lieu, on doit évacuer les maisons qui se trouvent un peu plus bas au niveau de la côte. Donc au niveau de la route nationale, là, il y a des maisons. Et si l'éruption a lieu hors enclos, ici par exemple, la lave peut couler et atteindre les maisons. On a eu des éruptions ici aussi, hors enclos. Alors plus grave, on a eu aussi des éruptions ici, hors enclos. Ici, hors enclos. Alors vous imaginez, si j'ai une éruption ici, hors enclos par exemple, la lave va tomber ici dans une rivière, qui est là, d'accord? Et cette rivière va nous mener vers une ville. Sauf que si la lave remplit la rivière, on va arriver, ici, au niveau de Vincent d'Eau, d'accord? Donc ça c'est la rivière Langevin. Ici, là, c'est une autre rivière qui nous mène à Saint-Joseph. Donc si on a une coulée qui se fait dans cette rivière, on va avoir la lave qui va couler
et qui va arriver jusqu'à la ville. Donc vous voyez que le piton de la fournaise, pour l'instant le risque il est plutôt faible, puisque l'aléa peut être très fort, mais l'enjeu est souvent très faible. Par contre, le jour où on va avoir plus d'éruptions qui se feront hors enclos, donc dans ces zones-là, on va devoir augmenter la zone de l'aléa volcanique, et là, par contre, on va avoir un risque qui peut devenir fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait à La Réunion pour se protéger? Ok, on a interdit la construction dans la zone où l'aléa est le plus fort. Et on a placé dans cette zone différents appareils, des appareils de mesure. Alors, quand je regarde les appareils, je vois des sismomètres, des inclinomètres, des extensiomètres, des caméras, des GPS, des distanciomètres. En fait, tous ces petits appareils de mesure permettent de surveiller le volcan en permanence. Et vous voyez, on a mis beaucoup d'appareils à l'intérieur de l'enclos, qui est là. Donc là, j'ai l'enclos. Mais on a mis quand même des appareils hors enclos, donc dans les zones qui vont déboucher dans nos rivières, la rivière Langevin, etc. D'accord. Alors, qu'est-ce que mesurent ces capteurs? Eh bien, sismomètre, c'est un capteur qu'on a déjà vu. On a vu ça dans la partie précédente, dans le chapitre précédent. Un sismomètre, c'est une machine qui va mesurer les séismes. Alors, vous allez me dire quel rapport il y a entre les séismes et les volcans. Ben, on a vu lorsqu'on parlait de la mécanique d'une éruption volcanique, que pour qu'on ait une éruption, il fallait que la lave sorte de la chambre magmatique. Et que pour que la lave sorte de la chambre magmatique, il fallait que la pression dans la chambre augmente, parce que les bulles de gaz s'agglutinaient. Donc la pression va augmenter, et si la pression augmente, le magma va s'infiltrer dans des fissures. Et de fissure en fissure, le magma va arriver à la surface. Oui, sauf que pour arriver à la surface, eh ben, il faut que le magma élargisse ces fissures. Et du coup, en élargissant ces fissures, on va avoir des tremblements de terre. Alors, ce ne sont pas des tremblements de terre très puissants, hein, on ne les ressent pas forcément, mais les machines qui sont là, elles, sont capables de les enregistrer. Et pour vous donner un exemple, voilà un exemple. Donc ça, c'est l'évolution du nombre de séismes enregistrés avant l'éruption de 2006. Donc on a eu une éruption en 2006, et on voit que... Alors l'éruption a eu le 20 juillet, hein, d'accord. Et on voit que dès le 1er mars, on commence à avoir une activité sismique. Alors ça, on en a déjà parlé, hein. Ça c'est le trémor, c'est une activité sismique qui est régulière au niveau du piton de la fournaise. Donc ça, c'est pas vraiment annonciateur d'une future éruption. Par contre, on voit que très vite, à partir du 12 avril, le nombre de séismes va augmenter. On va avoir 20 séismes par jour, 40 séismes par jour. Très vite, on aura 60 séismes par jour. Et vous voyez que, à un moment donné, le nombre de séismes va augmenter de manière très très importante. Et là, on sait que l'éruption est imminente. On sait qu'il va y avoir très prochainement une sortie de la lave au niveau du piton de la fournaise. Donc qu'est-ce qui se passe? Si c'est un capteur qui est dans l'enclos, qui a mesuré des séismes, bon, on n'a aucun souci à se faire, puisque à l'intérieur de l'enclos, personne n'y vit, du coup l'aléa est fort mais l'enjeu est faible. Par contre, si c'est un capteur qui est hors enclos, qui a mesuré ces séismes, par exemple celui-ci, eh ben on sait que les maisons qui se trouvent en dessous de cette zone, eh ben il y a un risque pour les habitants. Et dans ces cas-là, eh ben on va mettre en place des campagnes d'évacuation, on va évacuer les personnes, on va aller les récupérer, et on a le temps, hein, pour un volcan effusif. Vous vous souvenez, la vitesse de déplacement était assez lente, alors je sais plus, je crois que c'est 8 km/h qu'on avait dit, ou 10 km/h, je sais plus très bien, en tout cas voilà, donc c'est assez lent, donc on a le temps de fuir, entre le moment où la lave sort du cône éruptif, et au moment où ça arrive au niveau des habitations, surtout à La Réunion, puisqu'il y a quand même toute cette distance-là à parcourir. Il va s'écouler une semaine, 3 jours, ça va dépendre de la quantité de lave émise, mais même en 3 jours, on a largement le temps d'évacuer tous les habitants qui se trouveraient en dessous de l'éruption. Donc ça, c'est vrai pour les volcans effusifs. Souvenez-vous, hein, les volcans explosifs, c'est une autre musique. Un volcan explosif, quand il rentre en éruption, la nuée ardente apparaît très rapidement et elle va dévaler les pentes à une centaine de km/h. Et là, on n'a pas vraiment le temps en fait. Donc lorsqu'un volcan explosif entre en éruption, les stratégies sont différentes, d'accord? On aura beau mettre des capteurs comme ça sur un volcan explosif, lorsque le capteur va mesurer un séisme, donc va mesurer une éruption proche, il faut évacuer très rapidement, parce que lorsque l'éruption a lieu, c'est trop tard, on ne peut plus évacuer, d'accord? Donc, dans le cas des séismes, j'ai
des volcans, pardon, j'ai deux stratégies. La première, c'est réduire au maximum l'enjeu, donc en limitant le nombre de personnes qui seront dans la zone où l'aléa est forte. Et on va mettre des capteurs pour pouvoir un petit peu anticiper et savoir quand aura lieu l'éruption. On va noter ça comme bilan. Donc l'homme réagit face au risque. La prévention du risque volcanique repose sur une surveillance de l'activité des volcans grâce à de nombreux appareils de mesure, comme des sismomètres, des inclinomètres, etc. Pour les volcans effusifs, de nombreuses mesures de sécurité peuvent être prises avant et pendant l'éruption. On va évacuer les gens, etc. Pour les volcans explosifs, le risque est plus important car les nuées ardentes dévastent tout sur leur passage. Les populations doivent donc être évacuées dès les premiers signes annonciateurs d'une éruption. Donc on va s'arrêter là pour les risques volcaniques et la prochaine fois nous aborderons donc les risques sismiques et on verra que là la stratégie est un petit peu différente puisque le capteur, si c'est un sismomètre, lorsque le sismomètre mesure un séisme, il y a déjà un séisme, d'accord. Donc on verra comment on a mis en place des stratégies pour protéger les populations. Voilà, bon travail à vous et à la prochaine.